Avec Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, qui pourrait être libéré par la Cour pénale internationale. Et ce, mon cher Vincent Hervouet, sans attendre la fin de son procès. Pourquoi ? Mon cher Nikos, il faut être myope pour avoir confiance dans la justice de son pays, mais il faudrait être sourd, aveugle et complètement amnésique pour avoir confiance dans la Cour pénale internationale. Alors au début de l'été, la CPI a relâché Jean-Pierre Bamba, vice-président du Congo. Au bout de 10 ans, la Cour d'appel a réalisé qu'il n'y avait rien dans son dossier, rien qui prouve qu'il est ordonné, organisé ou même été au courant des massacres épouvantables commis par ces miliciens. 10 ans d'exil, de prison, de procédures kafkaïennes, et puis c'est bon, rentrez chez vous. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo réclame le même traitement. Lui aussi est jugé pour crime contre l'humanité, et pour lui aussi, la procureure s'est appuyée sur la responsabilité de commandement. Autrement dit, le chef est coupable des crimes commis par ses subalternes. C'est la bonne recette d'une justice spectacle, mais à l'audience, il faut des preuves, la trace écrite d'un ordre, la démonstration d'une implication directe, et les 82 témoins de l'accusation contre Gbagbo n'ont rien prouvé du tout. Alors l'enquête de la procureure a pris 5 ans, le procès s'éternise depuis 2 ans, il est temps d'arrêter les frais, c'est ce que plaident ce matin les avocats de Laurent Gbagbo. Et les juges ont toute la semaine pour décider s'il faut continuer ou pas ce fameux procès. Alors tôt ou tard, Laurent Gbagbo sortira de cette prison par la grande porte entre deux petites tours crénelées qui semblent un décor de cinéma, et il jouera Mandela, il jouera Edmond Dantès. S'il n'est pas condamné, ça veut dire qu'il est innocent. Un innocent préventif pendant 7 ans, c'est une victime, et une victime à tous les droits, surtout un Africain que les parachutistes français sont allés chercher au fond de son bunker. C'était à Abidjan en 2011. Laurent Gbagbo s'incrustait au pouvoir. Il clamait avoir remporté la présidentielle. Une blague, mais personne ne riait car cette politique du pire a quand même fait 3000 morts. C'était moi et le chaos. Laurent Gbagbo aujourd'hui tient sa revanche. C'est le rôle de sa vie. Victime du néocolonialisme qu'il n'a cessé de dénoncer toute sa vie, c'est QFD. Vincent Hervouet pour l'actualité internationale sur Europe 1.